Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la trentaine. Alors, cet épisode, il va pas être très long normalement, j'espère. C'est un peu un coup de gueule, entre guillemets, d'une légère injustice, encore injustice homme-femme. Je suis partie un week-end, un petit peu un long week-end, à New York. New York qui est une ville... peu de gens n'aiment pas New York, mais moi, c'est une ville que j'aime particulièrement. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois sur des longues périodes ou des plus courtes. Et c'est vraiment une ville. Alors, je connais pas toutes les villes d'Amérique, mais c'est probablement une des rares villes américaines où je pourrais vivre et où je serais heureuse de vivre. C'est une ville où je peux me projeter énormément. Bon, alors après, je vous avoue, j'ai cette capacité, à chaque fois que je pars en voyage ou que je pars quelque part, je me dis, oh là là, je pourrais vivre là. Bon, si je m'écoute, je me projette partout. Et donc nulle part à la fois aussi, mais bon. C'est vrai que New York, c'est quand même un endroit qui a une place particulière pour moi, dans mon cœur, disons. Euh, Et bien sûr, du coup, en baladant dans les rues de New York, et c'est vrai que maintenant que j'y suis allée plusieurs fois, j'ai la chance de pas le faire de la même façon. Retourne dans des endroits que j'aime bien, ou alors juste je me balade et je suis plus du tout sur l'attraction touristique en attraction touristique. Et c'est vrai que en baladant, bah vraiment, je me suis dit, cette ville, elle fait partie des villes qui seraient vraiment faites pour moi, euh, que j'aime énormément. Et sauf que un de mes diplômes n'est pas valide à New York, entre autres, et que pour avoir une équivalence, ça m'obligerait à rempiler pour 6 ans. Alors je vous cache pas que ces 6 ans, j'étais prête à les faire, et dans le cadre d'un... Je serais toujours prête à les faire, on va dire, mais dans le cadre de... C'est un projet commun qu'on a avec quelqu'un, déjà parce que c'est pas 6 années faciles, puis avant, il faut passer les diplômes pour être sûr de pouvoir rentrer dans ces 6 ans-là. Donc c'est quelque chose qui demande du soutien, donc se lancer là-dedans toute seule, bah forcément ça fait un peu peur. Puis c'est pas la meilleure configuration non plus pour y arriver. Le but c'est pas de finir en dépression. Et donc je me suis dit bon bah ça, et avec quelqu'un dans un cadre de couple, de famille, c'est un projet commun. Ça devient plus juste un projet à moi dans ma tête, encore une lubie de Caroline. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bah, tu vas pas rempiler là, maintenant, tu vas pas faire ça là, maintenant. Et donc, tu le feras probablement pas après. Mais l'autre chose qui m'a du coup un petit peu contrariée, c'est que je me suis dit, bah, en fait, là, maintenant, t'as plus de 30 ans. Euh, Tu débarques, supposons t'as l'équivalence, t'as le bon programme que tu veux, voilà. En fait, à compétence égale, bah, toi, t'as plus de 30 ans, t'es célibataire, sans enfant. Et ben c'est un mec qui serait choisi probablement parce que bah il n'y a pas d'histoire de congé maternité, de grossesse qui peut plus ou moins bien se passer, donc plus ou moins de temps d'arrêt. En fait, il n'y a pas à tenir ça. Les hommes n'ont pas besoin de prendre ça en compte. Et en fait, sur le moment, ça m'a saoulée. Je me suis dit, bah voilà. Alors c'est sûr, je pourrais me dire, bah Caroline, tu choisis de faire ta carrière et de faire comme un homme, donc tu peux choisir d'ignorer cette partie-là de ta vie, entre guillemets, et de décider de ne pas avoir d'enfant ou d'en avoir beaucoup plus tard. J'ai pas très envie, moi, d'avoir une grossesse après 40 ans. Mais bon, si ça doit se passer comme ça se passera comme ça, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est forcément une question qui va se poser et c'est forcément quelque chose qui sera limitant à un moment donné si je choisis d'avoir une vie de famille. Chose que j'ai choisi d'avoir. J'ai pas envie de renoncer à ça. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée à cette limitation finalement. Genre, entre ce que j'aimerais essayer, ce que j'aspire à faire. J'ai toujours, moi, ce goût d'aventure, cette envie d'essayer des choses. Et il y a un moment, là, je me dis, bah, va peut-être falloir se calmer, en fait, parce que tu rajeunis pas. Toutes mes potes enceintes me rappellent, enfin, enceintes, non, en projet de grossesse, me rappellent largement mon horloge biologique. Euh,
Et donc, à un moment donné, je me suis dit: «Caroline, il va falloir se calmer, en fait. Il y a un moment, il va falloir se calmer». Alors est-ce que ça m'a pas contrariée parce que, là, je rentre en France et qu'il y a aussi des choses que je laisse ici que j'ai pas envie de laisser, des choses que je vais retrouver en France que j'ai pas franchement envie de retrouver, notamment sur la qualité de vie et l'équilibre. Enfin, disons sur la mentalité au travail, qui me convient plus ici qu'en France, mais on s'adapte, enfin, de toute façon, on revient à tout. Et c'est aussi à moi maintenant à faire en sorte de garder un maximum ce que j'ai acquis ici en termes de qualité de vie, d'essayer de trouver un moyen de maintenir ça au maximum une fois que je serai rentrée au pays. C'est vrai que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, en fait, là, maintenant, va falloir se calmer. Alors, ok, oui, ça fait rêver. Repartir à l'étranger, ça fait rêver. Mais il y a un moment, faut que tu te calmes parce que tu vas te retrouver à 40 ans, seule, sans enfant, et pas sur le point d'en avoir, parce que tu auras décidé de vivre d'autres expériences, mais j'ai pas envie de sacrifier celle-ci. Et pour la première fois, du coup, je fais un choix. Et que j'ai trouvé, oui, un petit peu injuste, parce que je me suis dit, si j'avais été un homme, ce choix serait pas dans l'équation. Alors là, moi, c'est par rapport à ça, hein. Il y a plein d'injustices hommes-femmes, et je dis pas que les hommes en sont responsables, hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de plus... Enfin, moi, j'ai décidé de plus sacrifier ma vie personnelle. J'estime qu'elle est déjà largement passée à la trappe pour beaucoup de choses, notamment pour ma carrière professionnelle. Là, maintenant que ça s'arrête, ça passe surtout par le fait que quand j'aurai envie d'avoir un enfant, je ferai un enfant. Ça dépendra pas du tout de savoir si c'est le bon moment pour ma carrière ou pas. Et de toute façon, il y aura jamais de bon moment de ce côté-là. Donc ça sert à rien de l'attendre. Ça dépendra bien entendu de savoir si j'ai la bonne personne dans ma vie pour faire ça. Mais forcément, ça implique de renoncer à certains rêves. Et on dit, choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai. Alors peut-être que ce choix freinera ma croissance professionnelle et que du coup, est-ce que tous les sacrifices que j'ai faits jusqu'à présent en vaudront quand même la peine? Bien sûr, parce qu'on n'arrive pas là sans rien, c'est sûr. Et en fait, ça me fait juste râler. J'ai pas d'amertume vis-à-vis de faire ce sacrifice. Je le fais en connaissance de cause. Mais ça me fait juste râler de me dire que, en fait, quand on a des rêves et qu'on est une femme, eh bien, ce côté de si je veux des enfants, il faut la grossesse, il faut le congé, il faut et tous les risques que ça implique. Et en fait, ça, malheureusement, aujourd'hui, ça pèse dans la balance et ça peut limiter nos rêves. Et ouais, je trouve ça juste simplement triste. Bien sûr, j'ai pas la solution. Et ça va pas me tomber du ciel comme ça. C'est sûr que les mentalités évoluent. Est-ce qu'elles vous évoluent assez vite ou pas? Ça, j'en sais rien. Je suis pas devin. Peut-être que les choses évolueront plus vite que ce qu'on croit et je l'espère. Mais voilà, c'est vrai que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, en fait, j'adorerais tenter cette expérience-là. Bon, après, c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein, parce que il y a tellement d'expériences que j'ai envie de tenter à la minute que parfois, c'est pas plus mal si la vie me réfrène, mais j'adorerais tenter cette expérience-là. Et en fait, si j'étais un mec, je me poserais pas toutes ces questions. Et rien que le fait d'être une femme, ça implique de s'en poser différemment. Ça ne motivera pas un changement de sexe, je vous le dis tout de suite. C'est bien le seul problème. J'aime ma vie de femme, on va dire, mon corps de femme, mon identité. Mais c'est vrai que sur ce point-là, être un homme aurait été plus facile. Sur d'autres points aussi d'ailleurs, et sur d'autres points, être une femme est plus facile. Mais donc cet épisode, c'est pas un petit pitch de motivation, non, c'est juste un, triste constat. Caroline se confronte à la réalité, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut comme elle veut quand elle veut, ou du moins pas tout. Mais c'est pas grave parce que peut-être certainement que ça l'empêche aussi de faire des trucs pas très intelligents. Je voudrais juste en profiter pour faire un petit aparté parce que j'ai un peu peaufiné, je suis tombée sur une vidéo, un compte TikTok, je crois que ça s'appelle Mon Gynéco, et honnêtement le mec je le trouve vraiment bien. Ces vidéos, elles sont pas du tout déconnantes et c'est bien présenté. Il dit des trucs de façon simplifiée et correcte. Et j'étais pas du tout au clair sur le fait, sur la procréation médicalement assistée.
pour toutes les femmes. Donc, si jamais ça vous intéresse, on sait jamais, toutes les femmes sans indication médicale peuvent en France congeler leurs ovocytes, même si elles ne font pas de don, jusqu'à 37 ans. Alors après, de ce qu'il disait, il y a quand même un temps d'attente, donc on déconseille de se lancer à ça, sur sa 37e année. Faut plutôt anticiper un petit peu. Le temps d'attente peut aller jusqu'à 2 ans, je crois, en Île-de-France. Et derrière, ces ovocytes congelés, une fois que vous avez un père potentiel ou un don, deviennent des embryons et on peut essayer d'avoir une grossesse jusqu'à 45 ans. Alors sachez par contre, un embryon congelé, du fait d'un ovocyte congelé, donnera pas une grossesse à 100%. Ça donne une grossesse dans 60 à 40% des cas. Mais voilà. J'avais pas du tout la notion, on va dire, que ça allait jusqu'à 45 ans. J'avais pas du tout non plus la notion que c'était jusqu'à 37. Et je me suis dit, c'est déjà un truc que j'avais dans le coin de ma tête avant. Pourquoi pas ? Alors, pas demain. Effectivement, j'ai encore quelques années devant moi avant de me lancer dans le truc, si je dois me lancer dedans. C'est sûr que c'est pas un truc qui fait rêver non plus. C'est pas sympa de se faire les injections pour se stimuler stimuler la croissance des ovules et ensuite l'ovulation. Non, c'est pas un truc qui est fun. Encore moins quand c'est un projet solo. Mais il y a toujours quand même cette sécurité-là. Je vous partage l'info. Vous en faites ce que vous en voulez. Sur ce, je vous embrasse. Et surtout, vous n'êtes pas seul.